cela, nous devons savoir que tant qu'on est vivant, la bonté de Dieu peut changer nos situations. Amen. Nous devons toujours l'espérer. Ce qui se passe aujourd'hui, vraiment, si nous le regardons dans les yeux spirituels, vous allez voir qu'il y a un vent nouveau que l'Éternel est en train de souffler. Je bénis l'Éternel, je bénis son serviteur, le visionnaire de ce programme, et le visionnaire de cette église, et mon le pasteur Gilbert. Amen. Le respect. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Que le Seigneur bénisse aussi tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. De la vie de Metz. Cette unité, on les a vus seulement au temps des apôtres. Mais comme nous avons le même Dieu, et Dieu continue à nous unir. Et lorsque les hommes de Dieu, les églises, les enfants de Dieu se réunissent, c'est un grand danger dans les camps de ténèbres. Vous allez voir ce qui va se produire les jours qui viennent. Amen. Amen. Notre thème, c'est pourquoi et comment adorer. Pourquoi nous devons adorer et comment nous devons adorer. Je vais prendre 5 minutes pour une petite introduction et vous allez voir que cette petite introduction, ça n'a rien à voir avec le thème. Mais à la fin de l'introduction, vous allez voir que ça concorde avec le thème. Une petite 5 minutes, je vais prendre concernant les relations. Vous savez, dans des relations, Dieu bénit dans des relations. Des relations sont des canaux où Dieu nous bénit. Des relations amicales, bien dans les couples, même dans les relations familiales. Le Seigneur bénit. Voilà pourquoi nous devons savoir protéger les relations. Même dans les relations de couple, nous devons savoir les protéger. Même dans les relations amicales, nous devons savoir les protéger. C'est très important. Alors pour mieux protéger cela, la première chose à savoir que celui-là peut être la source ou bien le canal de ma bénédiction. Voilà pourquoi beaucoup de relations se détruisent. Parce que Satan sait qu'au travers de cette personne, moi je serai grandement béni. Il viendra briser cette relation. Combien de couples se sont brisés par Satan, détruits par Satan, parce que Satan savait que dans ces couples, il y aura des enfants qui sortiront et qui seront les grands hommes de Dieu, les grands ministres, les grands médecins, les grands parents aussi. Alors pour mieux maintenir des relations, la première chose à savoir, nous devons chercher qu'est-ce que mon ami aime beaucoup. Qu'est-ce que mon mari ou ma femme aime beaucoup. Qu'est-ce que mon père aime beaucoup. Qu'est-ce que mon pasteur aime beaucoup. Qu'est-ce que les fidèles que Dieu m'a confiés aiment beaucoup. C'est ce que nous allons les présenter qui concorderont à la volonté de Dieu. Et lorsque nous allons le faire, beaucoup de relations seront conservées. Et beaucoup de vies seront bénies. Parce que Dieu nous bénit toujours au travers des hommes. Tu peux dire, mais qu'est-ce que le pasteur nous parle? Nous parlons de l'adoration. Il nous parle de relations, de bénédiction. Bien aimé, nous avons aussi une relation qui est au-dessus de toute relation. Notre relation avec Dieu doit être protégée. Nous ne pouvons pas avoir une bonne communion avec Dieu si notre relation avec Dieu n'est pas bonne. Alors pour avoir ou maintenir cette bonne relation avec Dieu, nous devons aussi savoir qu'est-ce que Dieu aime beaucoup. Qu'est-ce que Dieu aime beaucoup plutôt. Et nous négligeons souvent cela, parce que si nous avons des choses que nous aimons beaucoup, nous devrions savoir notre Dieu aussi a des choses qu'il aime beaucoup. Amen. Et lorsque nous les présentons tout le temps, c'est ainsi que nos vies changeront. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ont compris ces secrets. Lorsque les autres cherchent de l'argent, lorsque les autres cherchent des mariages, des enfants, ce qui n'est pas mauvais, mais lui, il cherche ce que Dieu aime beaucoup. Amen. Et laisse-moi vous révéler ce soir. Il n'y a rien que Dieu aime beaucoup comme l'adoration.
Bien-aimé, c'est l'unique et la seule chose qui est éternelle. C'est l'unique et la seule chose qui commence sur la terre avec les corps physiques et qui continueront avec les corps spirituels. L'adoration. Est-ce que vous avez compris mon introduction? Frères et sœurs, nous présentons à des fois à Dieu ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi il y a la différence entre nos frères apôtres. Les miracles les accompagnaient. Parce qu'ils comprenaient ces secrets. C'est un grand secret. Qu'est-ce que Dieu aime plus que l'adoration? Il n'y a rien que Dieu aime plus que l'adoration. Voilà pourquoi, dans la louange, il ordonne à tout ce qu'il inspire de le faire. Mais dans l'adoration, alléluia. Amen. L'adoration, c'est le plus grand secret qu'un chrétien doit connaître. Par la grâce de Dieu, bien aimé, après ce séminaire, il y aura des changements totaux de vie. Parce que les chrétiens vont comprendre, par la grâce de Dieu, y compris moi-même, qu'est-ce qu'est l'adoration. Comment je peux adorer? Mais comment? Et c'est quoi cette adoration? Pourquoi je dois le faire? Maintenant, on peut lire la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai pas beaucoup de temps. Les minutes sont comptées parce qu'il y a des chants qui doivent chanter. Nous allons prendre la Bible dans le livre des Jean. Un verset connu. Le modérateur a tout parlé. Heureusement, le Saint-Esprit a de multiples révélations. Que le Seigneur bénisse les pasteurs Gilbert. Amen. Jean chapitre 4, nous allons prendre seulement le verset 22. On commence au verset 21, s'il vous plaît. Et nous allons descendre au verset 22. Que les deux versets. Jean 4, 21, 22. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons encore lire dans Genèse 22 et nous allons aller tout doucement avec les petites minutes que nous allons faire. Genèse 22. Nous allons comprendre vraiment beaucoup de choses. En prière, que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence pour comprendre un grand secret. Parce que Dieu a des secrets qu'il révèle à ses enfants pour que nos vies prospèrent à tous égards. 22, 4 à 5. Genèse 22, 4 à 5. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé. Ici, nous voyons une conversation entre le Seigneur et une femme. Si nous les prenons aujourd'hui, donc c'était une prière. Alléluia. Parce que la prière, c'est une conversation. Jésus, lorsqu'il veut donner quelque chose à l'homme, il lui demande quelque chose qui est dans l'homme. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Lorsque Dieu veut te donner quelque chose, il demandera ce que toi tu as. Puis la Bible dit, on donne ce qu'on a. Alors, cette femme était une adoratrice. Nous sommes des adoratrices. Au travers de ces deux versets, nous pouvons facilement comprendre comment adorer et pourquoi nous devons adorer.
Donc cette femme allait quelque part pour adorer. Elle était une Samaritaine et Jésus sortait des Juifs. Et moi je dis souvent, il était juif, mais Jésus n'est plus juif. Jésus est d'esprit maintenant. Alors, il y avait une discussion. La femme dit, vous dites que le lieu où nous devons adorer, c'est à Jérusalem. Or, le lieu que nous devons adorer, c'est dans la montagne. Alléluia. Donc, regardez, il y avait des lieux différents pour adorer. Nous interprétons des fois mal ce qui est l'adoration. L'adoration, c'est rendre un culte à Dieu. L'adoration, c'est offrir à Dieu des sacrifices. Dans les temps anciens, Dieu avait choisi les gens, un groupe de gens, pour faire ces services de sacrificateurs. Mais lorsque Dieu est venu sur la terre au travers de Jésus, il dit, j'ai fait de vous tous sacrificateurs pour Dieu. Donc, à l'époque des Anciens Testaments, il y avait un groupe qui adorait. Parce que adorer, c'est offrir. Adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Il y a la différence entre un culte et occulte. Nous faisons des cultes. Le mot culte, cela veut dire ce qui s'est passé en biblique. Occulte, cela veut dire ce qui se passe en cachette. Alléluia. Nous faisons un culte à Dieu. Nous lui rendons un culte. Lorsque nous venons les dimanches, les semaines, nous venons adorer. Alléluia. Chanter, louer, il fait partie de l'adoration. Ce sont des ingrédients de l'adoration. L'adoration, c'est l'ensemble de ce que nous faisons à Dieu. Même lorsque tu es dans ta chambre, chez toi, lorsque tu pries, tu chantes, tu es en train d'adorer. Alléluia. Puis Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, nous allons par là pour adorer. Or, Abraham est parti pour sacrifier. Est-ce que vous comprenez? Alors nous devons beaucoup faire attention parce qu'il y avait des sacrifices, des offrandes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Il a été accepté par Dieu, il a été rejeté par Dieu. Et si Dieu a permis qu'on puisse l'écrire pour nous montrer qu'il y aura des offrandes acceptées, il y aura aussi des offrandes refusées par Dieu. Ces offrandes-là s'appellent adoration. Donc il y aura des adorations que Dieu va accepter et il y aura des adorations que Dieu va refuser. Alléluia. Regarde cette adoratrice, cette femme samaritaine. Lorsque Jésus lui demandait de l'eau, il veut expliquer la haine qu'elle avait envers les Juifs. Elle explique au Seigneur la division, l'inimitié. Ce n'est pas ce que Jésus demandait. Ça, c'est une fausse adoration. Et vous allez comprendre que Dieu ne cherche pas les adorateurs. Dieu ne cherche pas. Il y a trois personnalités que Dieu cherche. Il ne cherche pas les prédicateurs. Au ciel, il n'y aura pas de prédicateurs. Au ciel, il n'y aura pas de prophètes. Voilà pourquoi tout se finira ici. Les vrais et les faux prophètes, ici sur la terre. La prophétie et les prophètes finiront ici. Mais l'adoration. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas blaguer avec ce qu'on appelle l'adoration. Frères et sœurs, ce qui se passe ici, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Voilà pourquoi je répète beaucoup, nous les Français, nous ne savons pas parler français. Lorsqu'un Français dit j'adore mon chef, j'adore ma femme, c'est une abomination. On n'adore pas quelque chose. On n'adore pas un homme. On n'adore pas une maison. On adore Kéloïd. Voilà comment nous devons adorer. Aujourd'hui, il y a des vrais adorateurs, aussi il y a des faux adorateurs, aussi il y a des adorateurs. Il y a trois types d'adorateurs aujourd'hui. Mais le Seigneur veut que tous les trois adorateurs deviennent des femmes. C'est sûr. Un vrai adorateur. Bien aimé, vous allez voir l'image du Christ. Il a vu ceux qui les maltraitaient. Il a vu ceux qui les
que tu es. Bien, mais non seulement il les pardonne, mais il prend parti d'eux. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais bien, mais écoute la prière d'un vrai adorateur. Aimez ses ennemis. Lorsqu'il vient nous dire aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais regarde la prière des adorateurs aujourd'hui. Seigneur, tous ceux qui sont contre moi, bien-aimés, vous consumez ceux qui deviendront peut-être des serviteurs de moi. Si les Pierre, les Luc, les Matthieu consumaient Saul, qui est devenu Paul. On a un grand homme de Dieu. Mais ils ont suivi ce que le grand vrai adorateur les a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Aujourd'hui, les adorateurs n'ont plus de pardon. Alléluia. On adore comme ça. Lorsqu'on adore, on a un cœur du Seigneur. Lorsqu'on adore, on a l'image du Seigneur. Un vrai adorateur, lorsque vous les regardez, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise. Vous allez voir le fruit du Christ. Alléluia. L'amour du prochain. Vous savez, Satan commet des erreurs depuis qu'il a été rejeté sur la terre jusqu'aujourd'hui, jusqu'à le jour où on va le jeter en enfer. Parce que c'est lui qui va inaugurer l'enfer. En enfer, il n'y a personne encore. L'enfer n'est pas encore ouvert. C'est lui qui va inaugurer l'enfer. Jusqu'au jour où ils vont les jeter, il commettra que de erreurs. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur, qui est l'intelligence suprême, nous dit priez pour ceux qui vous maltraitent. Pourquoi il sait que ceux qui nous maltraitent sont nos serviteurs, qui nous amènent à aller à l'avance. Voilà pourquoi toutes les armes spirituelles que Dieu nous donne protègent les devants. Il a laissé les dos pour nos ennemis. Lorsque tu es devant ton ennemi, il ne dit rien. Lorsque tu lui donnes le dos, lorsqu'on te donne dans le dos, tu avances. Tu avances. Tu avances. Et là, il te garde, tu avances. N'est-ce pas? Il joue un très bon rôle. Maintenant, un faux adorateur ou une fausse adoration. Tu viens premièrement en retard à l'église. Aujourd'hui, ça se comprend. Parce que nous venons du travail. Demain, dimanche, frère, est-ce qu'il y en a qui ont déjà voyagé à l'étranger via avion? L'avion décolle à 12h, tu quittes chez toi à 6h. Et là, tu pars à l'étranger. Mais regarde comment tu te préoccupes pour arriver avant l'heure de l'avion. Le rendez-vous des préfectures, des médecins. Regardez comment nous arrivons avant. Là, je montre une fausse adoration. À la fin, je vais montrer pourquoi nous devons adorer. Mais bien aimé, chose étonnante, au rendez-vous de Dieu, dans le voyage pour aller au ciel, les gens viennent à l'église en retard, des impolis dans la présence de Dieu. Et ils sont tranquilles, comme les Français disent, tranquilles. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens pensent que les péchés c'est l'impudicité, boire de l'alcool. Oui, ça fait partie. Mais vous ne savez pas. Venir en retard à l'église, c'est une manque de respect à Dieu. Et c'est le Seigneur qui dit une fausse adoration. Bien-aimé, au moins que tu ne veux pas devenir un vrai adorateur. Nous avons ressenti dès aujourd'hui. Parce qu'à partir de demain, nous allons voir qui est un vrai adorateur. Moi, je pense que demain, les chaises seront remplies avant l'heure. Au moins que tu ne veux pas être un vrai adorateur. D'ailleurs, tu n'es pas obligé. La fausse adoration, c'est quoi? Tu viens, tu chantes Alléluia, mais tu as quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu as rejeté ta maman, ton père, tes frères, même tes frères dans les églises. Vous ne parlez pas. Lorsque le pasteur parle, il n'y a pas de ici. Ça, c'est une fausse adoration. Vous savez,
s'il y aura des gens au ciel, c'est grâce à Dieu au travers des pasteurs. Est-ce que vous le savez? Parce que les pasteurs, nous prêchons. Cette parole que nous prêchons vous a amené à croire, à accepter le Seigneur. Et cette acceptation vous ramène au ciel. Il faut sa adoration. Lorsque l'église est tourmentée, comment nous devons payer la salle? Il nous manque ça. On lance un appel. Bien aimé, nous ne donnons pas le droit d'entrer dans l'église. Mais l'église a besoin de soutien financier. Toi, tu t'arranges. Tu m'en fous. Comprenez que je suis un évangéliste. Lorsque je prêche, je ne chasse pas l'esprit du sommeil. L'esprit du sommeil fouille les mains. Alléluia. Il faut sa adoration. 30 ans dans la vie chrétienne, tu n'étais jamais converti. Tu étais bouddheur. Tu es toujours au bout de la main. Mais un vrai adorateur, Dieu le demande. Amen. Frère, Dieu te demande ce soir. Abraham a pris son temps là-bas. Mais il n'y a pas le temps. Alléluia. Je sais que le pasteur Ngolou va bien parler demain. Et dimanche, je sais que le pasteur Alexandre va bien clôturer. Mais frères et sœurs, je vais me limiter par là parce qu'on n'a pas le temps. Lorsqu'on me donne 30 minutes, je dois respecter. Lorsque je ne respecte pas, c'est une fausse adoration. Pourquoi nous devons adorer? La première chose, c'est pour aller au ciel. Est-ce que vous le savez? Pourquoi? Parce qu'au ciel, ce n'est que l'adoration. Si ici tu n'es pas un vrai adorateur, c'est un signe que tu n'iras pas au ciel. Et tu dois savoir, il n'y a que deux endroits. Il n'y a pas un lieu, comment on appelle ça? Mais voilà, il n'y a que deux endroits. Si au ciel, tu n'as pas de place, alors. Bien sûr, nous rigolons, bien sûr. Mais prenez ça au sérieux. Le Seigneur veut que tu deviennes ce soir un vrai adorateur. Et lorsque tu pars, il part te chercher. C'est ça qui me dit, bien-aimé. Qui va se lever contre un vrai adorateur? Bien-aimé, qui est ce sataniste? Qui est ce sorcier? Qui est ce franc-maçon va se lever contre un vrai adorateur? La Bible dit, celle que moi, Dieu, je soutiens, qui va me ravir? Wow! Nous adorons pour aller au ciel parce que c'est ce que nous faisons. Et Dieu fait ici alors, c'est une. Voilà les mots. Nous faisons les stages de ce que nous allons faire là-bas. Premier point pour aller au ciel. Deuxième point, pour faire habiter Dieu dans notre vie. Dieu ne résiste pas dans l'adoration. Frères et sœurs, voilà pourquoi les musiques profanes sont plus que dangereuses. Toute musique cache derrière elle une puissance. Amen. Vous qui dansez dans les fêtes, vous savez, moi et ma femme nous avons dit, toutes les fêtes où il y aura la musique profane, toutes les fêtes où il y aura la bière, nous irons pris. Nous recevons l'invitation, nous allons appeler. Vous devez nous expliquer qu'est-ce qui va se passer dans votre fête. Amen, amen. Ce sont les violons qui ne vont pas passer. Derrière elle une puissance. La musique chrétienne qui fait partie des ingrédients de l'adoration. La Bible dit Dieu siège au milieu de la loi de son peuple. Lorsque nous adorons, voilà pourquoi nous devons adorer. Lorsque nous adorons, Dieu siège. Bien, mais apprenez seulement à adorer dans vos maisons. Bien, mais même si un sorcier avait déjà fait 10 km pour arriver chez toi. La puissance de l'adoration, la présence de Dieu va faire éclater. Voilà pourquoi nous devons adorer. Que le Seigneur bénisse sa parole.